Bonjour amis taureaux, on se retrouve pour effectuer les guidances pour ce mois de mars 2020. Donc comme d'habitude, tout ce qui est général, l'énergie générale, ce sera avec l'oracle G. Le relationnel sentimental avec l'améthyste Love, avec l'indigo pour le professionnel, spirituel, vie active, et les précisions et informations complémentaires avec le petit le normand. Donc on démarre tout de suite. Donc pour vous, les taureaux, pour ce mois de mars 2020. Alors, j'en ai deux qui sont tombés. Alors, nous avons ici la colombe et le cœur partagé qui nous parlent de paix, de sérénité, de calme. Mais il y a de la solitude, il y a un peu de tristesse, mais vous serez quand même serein. J'ai envie de dire que cette solitude peut-être sera voulue. Vous avez peut-être besoin de paix, de solitude, de calme. Je poursuis. Décidément, j'en ai une autre. Et là, j'ai un homme. Alors, ce n'est pas le consultant. C'est un homme proche de vous qui recherche peut-être ce calme et cette paix et cette solitude. C'est quelqu'un de votre entourage. Donc je coupe, décidément. Je n'arrivais pas à couper. Donc ici, vous allez recevoir un cadeau de la vie, ou un cadeau matériel, c'est vous qui allez le recevoir. Donc pour ce mois de mars 2020. Cette fois, je coupe. Alors, on a la justice à l'envers et la transformation. La justice à l'envers nous parle un peu de... Alors, soit d'instabilité, vous êtes un petit peu déséquilibré, mais il y a une transformation à venir. Ça peut être également, on parle de justice, donc il faut quand même le dire, on parle de procès perdu. On peut avoir voilà, quelque chose à voir avec la justice, mais ce n'est pas bon, ce n'est pas dans le bon sens. Mais vous avez quand même, heureusement, la transformation positive qui arrive par la suite. Allez, allons-y voir maintenant pour les cartes. Alors ici, nous avons une personne âgée de plus de 65 ans. Une autre personne, alors ce n'est pas la consultante, c'est une femme de 30 à 65 ans, aux cheveux clairs. Enfin, je les garde à l'envers, mais je n'en tiens pas trop compte, moi, des couleurs de cheveux. Je les laisse quand même à l'envers. Ici, nous avons les poignées de main, la poignée de main. Personne âgée de plus de 65 ans. Le consultant, là c'est monsieur, si vous êtes un homme, c'est vous. Sinon, mesdames, c'est votre conjoint. Il y a beaucoup de personnages ici. Et nous avons l'hirondelle qui nous parle de nouvelles. Alors ici, il y a vraiment beaucoup de personnages. Alors ici, on nous parle d'entraide. D'entraide entre plusieurs personnes. Alors, vous, messieurs, ou votre conjoint, il peut s'agir ici de son père. Il y a des nouvelles. Alors, soit le grand-père a des nouvelles de vous-même, mais il y a peut-être une demande d'aide ici. On a peut-être une demande d'aide par rapport à un couple de personnes âgées. Il y a une femme quand même qui est à côté de madame, de cette vieille femme. Il y a quand même comme une aide qui est déjà là. Et ici, on parle de nouvelles entre eux. Je n'ai jamais eu autant de personnages. Allez, on va voir avec le relationnel. Ça parlera peut-être plus dans l'autre sens. Donc, relationnel et sentimental avec l'améthyste Love pour les taureaux. Alors, la coupe, nous avons l'âme sœur et une personne fausse.
Ici, on me dit que votre âme sœur, vous êtes en présence de votre âme sœur, et votre âme sœur a autour de lui une personne fausse. C'est-à-dire c'est une personne qui raconte des choses derrière son dos, des médisances, des mensonges, voilà, il critique derrière le dos de votre âme sœur. Ça peut également dire que votre âme sœur est une personne fausse. C'est fort possible aussi. Elle raconte peut-être des choses derrière votre dos. Alors, la première carte ici, nous avons la guérison. La grand-mère à nouveau. L'été. L'amour véritable. Le bonheur. Et une réponse qui est non. J'essaie de les remettre un petit peu droite. Voilà. Alors ici, du coup, on nous reparle à nouveau de cette grand-mère. On nous parle de guérison, d'équilibre, de calme et de paix. Voilà, là, il y a une atmosphère vraiment chaleureuse avec cette entraide de cette femme. Voilà, une grand-mère qui est vraiment bien aidée, qui est bien entourée. Et on nous parle de paix, de calme pour cette personne âgée. Alors ici, ce sont des belles cartes également, puisqu'on nous parle d'amour véritable entre peut-être un père et son fils. Il y a le bonheur, il y a de la joie, des nouvelles chaleureuses. Alors le non, qu'est-ce qu'il vient faire là? Alors peut-être que le non nous parle de non, il n'y a pas de nouvelles. Pourtant il y a le bonheur, il y a... J'ai envie de dire, moi je vais les lire les 6 en même temps, hein. D'habitude je le fais à la fin. Mais là ça peut nous parler de nouvelles que ce consultant va donner à son père ou à une personne âgée au moins. Cette personne va peut-être rencontrer l'amour véritable. Il nage en plein bonheur et il veut le partager avec cette personne âgée, avec son père peut-être. Mais je ne sais pas, les nouvelles n'arrivent pas ou on n'ose pas peut-être donner ces nouvelles-là à ce grand-père. On va poursuivre avec le professionnel et vie active et spirituelle avec l'indigo. Donc pour les taureaux. Alors, j'en ai une qui a sauté. Ici, nous avons une aide à la prise de décision. Voilà, vous aurez une aide, vous allez peut-être hésiter pour quelque chose, mais vous aurez de l'aide. Nous avons dans la coupe un homme et le foyer. Alors ici, on nous parle d'un homme, alors ça peut être le consultant également. Dans l'indigo, il n'y a pas de carte consultant. Donc pour moi, c'est ça. La femme et l'homme, c'est le consultant. Donc ici, on va parler largement de votre foyer. Pour vous, messieurs, il y aura quelque chose concernant votre foyer. Vous êtes proche de la maison, peut-être vous êtes peut-être souvent à la maison pour ce mois de mars. Voilà. Pour vous, mesdames, c'est votre conjoint. Et pour les célibataires, femmes, écoutez, il y a peut-être un homme qui va peut-être venir dans votre foyer et, ou alors que cet homme va vous parler de son foyer. Première carte, on a la carte de l'artiste, des progrès, les chiffres, la peur, l'indépendance. Et la dernière, nous avons les rentrées d'argent, une rentrée d'argent. Pour les personnes créatives, si vous entreprenez quelque chose, ici on nous dit que vous êtes en progression. Voilà, ce que vous créez, ou alors tout ce qui est art, tout ce qui est... voilà, il y a de la progression.
Ici, on nous parle de peur concernant des chiffres. Concernant des chiffres ou concernant des heures. Il y a la progression à côté, c'est peut-être quelque chose qui monte beaucoup, qui évolue, et ça vous donne peur. Ici, on peut parler de peur d'indépendance aussi. Peur de se retrouver seul. Peur de se lancer peut-être dans un travail indépendant. Et les deux dernières cartes, là, si vous avez justement un travail indépendant, là, il y a des rentrées d'argent pour ce mois-ci. Voilà pour le professionnel. On va poursuivre avec le petit Lenormand. Nouveau petit Lenormand que j'ai effectué à nouveau. Je reste fidèle à mes bulles et à mes gouttes. Je vous montre quelques cartes. Voilà la tour, le serpent, le bateau. Bon, je ne vais pas toutes les faire. Voilà, vous les verrez au fur et à mesure de mes tirages. Ça, c'est le consultant. Voilà. Allez, on poursuit. Donc, des informations complémentaires pour vous, les taureaux, pour ce mois de mars. Alors, ici, la coupe, nous avons les nuages et le renard. Ici, on me parle de problèmes passagers au travail. Mais ce n'est que passager, d'accord? Pour ce mois de mars, il y aura un petit souci au travail, mais c'est passager. La première carte, nous avons la tour. Ensuite, nous avons le cœur. La consultante, madame, l'ours, ici nous avons les étoiles, et la dernière, l'enfant. Alors, à l'intuition d'abord, la tour. La tour et le cœur. Ici, on peut nous parler que côté sentimental, on se sent un peu seul, on s'isole. On reste un petit peu chez soi. Voilà, ça parle un petit peu de mélancolie, de solitude. Donc la dame avec l'ours, ici, nous parle d'une femme qui a vraiment des bons moyens financiers. Ensuite, l'étoile, les étoiles et l'enfant nous parlent de sérénité pour un enfant. Sérénité et protection pour un enfant. Alors, sinon, on peut nous parler ici d'amour pour une femme. Pour la consultante, on parle d'amour. Et ici, on peut parler de finances qui est serein, des finances sereines. D'accord? Alors, je vérifie les associations sur mon livre et je reviens vers vous. Alors, comme je l'ai dit, la tour et le cœur nous parlent de solitude. On se renferme un petit peu chez soi, on est... Voilà. Ça, c'est pas pour tout le monde, bien sûr, mais les deux associations nous parlent de solitude. Le cœur et la femme nous parlent d'une femme aimante et chaleureuse. Ensuite, la dame et l'ours nous parlent de bonnes situations financières, comme je l'ai dit. L'ours et les étoiles nous parlent de sérénité financière, mais également de célébrité. Et les étoiles et l'enfant nous parlent d'un enfant serein qui est bien dans sa peau et d'insouciance. Donc voilà, je vais regarder, je vais prendre quelques secondes également pour regarder. Donc là, je vous ai déjà dit, hein, pour les 6, il y a de l'entraide pour une femme âgée, il y a la guérison, le calme et la paix, et une atmosphère chaleureuse avec cette entraide, d'accord? Là, j'ai parlé de ça, donc ici, je l'ai dit aussi. Je vais regarder ici. On me parle d'un artiste qui travaille peut-être dans un grand bâtiment. On parle de créativité qui est en progression et on le fait avec passion. Ouais. Alors, est-ce que je mets ici... Je ne sais pas si je le fais par 6 ou par 4. Ça peut parler, hein, d'une femme chaleureuse
et aimante, bon, qui est quand même un peu seule, qui crée seule. Il y a la progression, je veux dire, ça augmente. Dans son activité, ça augmente. Mais il y a quand même un peu de solitude. Donc ça peut être pour vous, mesdames. Alors, les 6 dernières ici. Ici, on nous parle de sérénité financière pour un travail indépendant. On a l'argent ici. Ici, nous avons la sérénité. Donc, on nous parle d'insouciance. Avec l'enfant, on nous parle d'insouciance. Mais il y a quand même une peur. Soit c'est une peur de se lancer dans le travail indépendant, mais il y a de l'argent. Il y a de l'argent ici et là. Et ici, on nous parle d'insouciance. Bien dans sa peau, mais je ne vois pas pourquoi on a toujours quand même cette peur. Voilà. Je ne l'ai pas fait dans l'autre sens, donc je vais quand même le faire. Donc ici, on nous parle d'une femme âgée qui est en guérison. On l'a parlé tout à l'heure. Ici, je vais mettre ces deux-là ensemble. Ce n'est pas ensemble, je ne pense pas. Ou alors, pardon, ce bâtiment peut être aussi comment on appelle ça? Une maison de retraite, et que cette femme voilà, on leur donne des choses à faire, des choses qui permettent à cette femme de bouger, de créer des choses, et ça permet de retrouver le calme et la paix. C'est fort possible. Alors ici, on a une femme toujours à côté de cette personne âgée, et il y a la progression, voilà, la progression, c'est-à-dire que cette grand-mère évolue dans le bon sens. Et voilà, il y a de l'amour. Il y a vraiment beaucoup d'amour entre cette femme, ça peut être son infirmière, ça peut être voilà, quelqu'un qui lui fait ses soins, qui l'aide beaucoup. On a eu l'entraide ici. Et voilà, cette femme du coup progresse, d'où le calme. Il y a de l'amour, il y a de la créativité. Très bien. Alors ici, pour madame, on parle d'une atmosphère chaleureuse. On parle d'entraide. Pour vous, mesdames. Alors, ici, on peut parler de peur financière pour cette personne âgée. Alors, l'amour véritable, je ne vois pas trop ce que ça vient faire dedans. Mais il y a la peur, il y a quand même de la peur financière, hein, la peur de perdre de l'argent pour cette personne âgée. Ça peut me parler que c'est aussi quelqu'un qui est près de ses sous, d'où l'amour véritable. Et voilà, il a peur de perdre l'argent, il est un petit peu, je ne vais pas dire avare, mais voilà, il est quand même un petit peu près de ses sous. Alors ici, pour monsieur, on nous parle vraiment de bonheur. Alors là, on parle de bonheur par rapport à un travail indépendant, qui est serein d'ailleurs, qui est sain. On l'a dit ici, hein, il y a de l'argent, il y avait de la peur, mais bon, c'est quand même quelque chose de sain. Et alors, la dernière colonne peuvent nous parler ici qu'on n'a pas de nouvelles de l'argent concernant un enfant. Ici, on peut nous parler de personnes qui sont peut-être séparées et on attend, comment dire, je ne trouve plus le mot, la pension alimentaire, voilà. On attend la pension alimentaire pour l'enfant, mais on n'a pas de nouvelles. C'est fort possible. Ou on nous donne pas de nouvelles, on ne répond pas à nos appels ou quelque chose comme ça. Alors, les dos de deck, ici on nous parle de transformation. Hop. Ici nous avons une mauvaise personne, une personne fausse. Ici nous avons le foyer et le travail. Alors, ici on peut nous parler d'une transformation pour une personne fausse. On avait dit tout à l'heure dans la couple, il me semble que c'était avec l'âme sœur et la personne fausse, et je vous avais dit que c'est peut-être votre âme sœur qui est un petit peu fausse. Alors, personne fausse ne veut pas dire méchante, mais qui aime peut-être les cancans, qui aime peut-être, voilà, parler un petit peu beaucoup. Et là, il y a quand même, ici, il y a une transformation positive par rapport à cette personne, d'accord? Et dans le foyer, ici, on nous parle de travail à la maison.
Donc, soit c'est du bricolage qu'il faudra faire à la maison, je ne sais pas, changer la décoration, refaire la cuisine ou quelque chose comme ça. Ou alors vous travaillez, vous avez un travail peut-être indépendant à la maison également. Voilà. Donc voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que cette guidance vous guidera et que ça vous parlera un petit peu. Vous pouvez me laisser un petit message en commentaire. Vous pouvez liker, vous pouvez commenter et partager. Et puis on se retrouve le mois prochain. Je vous souhaite un bon mois de mars. Je vous dis un grand merci pour le visionnage. Et surtout, restez positifs. Merci beaucoup. Au revoir.